Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je réponds au nom de mademoiselle Adjanahoun Alphonsine Delali, étudiante en troisième année en comptabilité, contrôle et audit et entrepreneur dans le domaine de services de location, des chaises, tables et la vente d'eau, plus précisément Puata par sachet. Il s'agit d'un projet que j'ai débuté depuis près de 2 ans et dont je veux agrandir et y ajouter à l'avenir d'autres services à l'instar de la location des plats, des cuillères, des fourchettes et des tentes. L'intérêt de développer ce projet est basé sur un constat, celui du manque de réciprocité du bien. En effet, les habitants du dit quartier ont du mal à se procurer de ces services en cas de besoin. Et on remarque que le besoin se fait ressentir. Pour se satisfaire, alors, ces derniers sont obligés de se déplacer sur de longues distances ce qui leur revient un peu très cher. C'est pour ces raisons que mon projet a été initié pour satisfaire les habitants ainsi que les riverains en leur proposant mes services, ce qui leur permettrait de se procurer de ces services à proximité et amoindrir leur déplacement. Pour un début réussi, j'ai ciblé un quartier dans la ville de Lomé et plus précisément le quartier d'Avedi. Pour cela, je serai très disponible à satisfaire au mieux les attentes des nécessiteux et leur proposer de très bons services à des prix normaux. Je dispose actuellement de 50 chaises, de 2 tables déjà prêtes et une en cours de fabrication. Et je passe habituellement une commande de 35 sachets d'eau. Puata, bien sûr. Et avec le financement de 100 000, je vais acheter 30 chaises, finaliser une des tables qui est en cours et ajouter 20 sachets d'eau supplémentaires à ma commande habituelle. C'est une activité que j'exerce à domicile. Du coup, les coûts fixes sont presque inexistantes. Je loue en moyenne 50 chaises. Je loue en moyenne 50 chaises, une table et 15 sachets d'eau par semaine, ce qui me fait un chiffre d'affaires de 11 250, qui se résume à 45 000 par mois et donc sur les 6 mois me ferait un chiffre d'affaires de 270 000. Du coup, par expérience, le délai de récupération de 6 mois qui a été donné par le projet, Challenge, Micro et Projet, est possible et réalisable. Merci. Merci à vous également. Monsieur Outou. Ok. Bon, j'avoue que... Félicitations. Merci. J'avoue que c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop, mais je pars sur le principe du projet. Voilà. Donc, actuellement, vous avez déjà fait une expérience de 2 ans. Oui. Pas exactement, mais ça tend vers 2 ans. Oui, 2 ans avec les POAT, la location de chaises et autres. Table. Voilà. Donc, sur déjà ce temps estimé, combien vous avez pu déjà mettre de côté? Ou bien quel a été déjà le bénéfice que vous estimez avoir pu faire? Moyen, Eh bien, par rapport aux bénéfices,
je pense, pour l'instant, vu que ce n'est que le début, dès que je reçois l'argent, dès que je gagne, j'investis à nouveau, j'achète. Parce que j'ai commencé avec 15 chaises. Et l'argent que je gagnais, je remettais ça et maintenant je suis à 50. Vous êtes à 50 chaises. Ok, d'accord. Pour les tables aussi, je n'avais pas de table au début. Et avec le temps, quand je collectionnais l'argent des chaises, j'ai fabriqué, disons, parce que ce n'est pas les chaises, c'est pas les tables achetées, c'est des tables fabriquées de 2 mètres. Et j'ai économisé et puis j'ai investi dans les tables aussi. Ok. Donc, vous exercez seulement dans c'est-à-dire la communauté de Davedi. Oui, effectivement, parce que le besoin était vraiment... Oui, parce que vous habitez là. Oui, j'habite là et c'est avec difficulté qu'on pouvait retrouver ces services. Donc, j'ai essayé d'emmener ce projet pour non seulement gagner un bénéfice, mais aider les habitants ainsi que les riverains à faciliter leur déplacement et tout, quoi. Okay, merci. Vous avez fini? Madame Nadia. Oui. Madame Delali, bonsoir. Bonsoir, madame. Ma première question sera, qui loue vos chaises? Bon, quel type de personne ou dans quelles circonstances est-ce qu'on loue vos chaises? La seconde question, pour le moment, il y a d'autres questions, hein, mais je vous pose les deux en même temps. Les Piwata, vous les vendez en gros ou en détail? Bon, par rapport à la première question, les chaises, pratiquement tout le monde peut louer ces chaises. C'est à 75 francs l'unité. Donc, pour vos occasions, tout le monde peut louer. Il n'y a pas de personnes spécifiques pour dire que non, c'est eux seuls qui doivent louer. Et par rapport à l'eau, je veux dire Piwata, je ne peux pas dire que je suis grossiste ou bien que je vends ça en gros. Parce que j'ai des fournisseurs qui me livrent. Moi, je vends juste par sachet. Oui, et c'est à 400 francs l'unité. Ok, d'accord. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous vivez de cette activité ou est-ce que vous avez d'autres activités? Par rapport à cette question, je vais dire que j'ai d'autres activités, mais ça aussi, ça contribue. Je vis aussi de ça, mais j'ai d'autres activités aussi. Okay. D'accord. Quelles sont vos difficultés, les difficultés que vous avez rencontrées? Vous dites que vous faites cette activité depuis 2 ans, presque. Félicitations. Merci. C'est une histoire qui est en train de s'écrire. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et aussi, quel aurait été l'impact de la Covid sur votre activité? Parce que plus il y a d'événements, plus vous faites sûrement d'argent. Quel a été l'impact de la Covid sur votre activité? Eh bien, durant ces peu de temps que j'ai essayé de faire cette activité, vu que ce n'était pas un grand nombre dès le début, j'ai eu des commandes que je n'ai pas pu satisfaire. Ça m'a beaucoup attristée, mais je n'avais pas le choix en fait. Et par rapport à la Covid, c'était bon, ça affaiblit tout le monde en fait. Les fêtes, il n'y avait plus de célébrations et autres. Même les enterrements, c'était réduit. Et il y avait quand même quelque chose, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais comme c'était général, j'ai essayé de faire avec et maintenant, ça remonte un peu. D'accord. Merci. Bon courage à vous. Merci. Moi, je n'ai pas d'autres questions, sinon que j'espère que vous aurez un contrat avec les ou le politique dans la salle pour les prochains meetings. Merci. Que vos 100 chaises se retrouvent dans les chaises sur lesquelles les gens du net vont s'asseoir. S'il y a d'autres... Trafic d'influence. S'il y a d'autres politiques qui nous suivent et qui voudraient bien quand même signer des contrats, que vos chaises se trouvent parmi les chaises qui serviront à leur meeting. Ce sera tout pour moi. Merci. Merci à vous, honorable. Bon, je reviens toujours à la question, ce n'est pas encore une question, c'est une observation. Évitez de dire « nous voulons aider ». Non, vous voulez fournir un service. Mais vous voulez aider, quand on aide là, c'est gratuit. Voilà, quand on aide, c'est gratuit.
Si tu viens me dire que tu veux m'aider sur quelque chose, tu me vends la chose, ce n'est plus de l'aide. Donc, c'est juste une observation, mais bon, rassurez-vous, moi, j'ai fait ça. Hein, nous tous, quand on était jeunes, on crée une association pour aider les pauvres, miséreux, les nécessiteux, alors que nous-mêmes, on est le premier nécessiteux. Donc, rassurez-vous, nous tous, on est passé par là. Bon, ok. Vous louez vos chaises à 115 francs l'unité. Oui. C'est parce que vous êtes spéciaux de votre quartier, parce que moi, chaque fois que j'ai loué les chaises à 50 francs, c'est quoi la différence? En fait, il y a 20 ans, c'était à 50 francs, mais de nos jours, c'est augmenté. Je ne suis pas la seule. J'ai demandé le prix ailleurs. Non, ça fait longtemps que je n'ai plus loué non plus. Donc, le coronavirus est venu nous sauver un peu aussi pendant qu'on y est. Et ensuite, quand les chaises, parce qu'à partir de 50, on ne peut pas les transporter. Quand il y a transporté les chaises pour envoyer quelque part, le prix de ce transport est à charge du client. Vous avez des gens qui transportent vos chaises. Comment est-ce que vous faites? Non, c'est à charge du client. Il vient, moi je suis juste là pour lui faire sortir les chaises et les tables. Il se débrouille pour le reste. Ok. Et maintenant je suppose que vous avez quand même des engagements. Quand une chaise revient abîmée ou quoi que ce soit, quels sont les tarifs pour le remplacement de la chaise? En fait, le prix d'achat est de 2500. Mais quand... Il faut pas le dire ici parce que si demain vous dites à quelqu'un de vous rembourser 5 000 francs, il va vous dire qu'il sait que c'est 2500. Oui, mais allez-y. D'habitude, on prend 3 000 et la personne garde la chaise qui est cassée et tout. Nous, je prends juste l'argent pour aller acheter la nouvelle. Ok. Les tables que vous faites fabriquer, c'est des tables en bois, c'est ça? Non, c'est en fer et puis contreplaqué. Ok. Elles sont pliables ou bien elles sont rigides? Pliables. Ok. Ma avant-dernière question, est-ce que vous avez un plan de communication? Est-ce que votre structure a un nom? Est-ce qu'il y a une identité quelque part? Ou bien j'ai pas bien regardé? Établissement Marcella. Ben, vous avez une page Facebook sur les réseaux sociaux, un site internet. Comment est-ce que vous communiquez pour attirer les clients? Pour l'instant, j'ai une page, mais je ne publie pas. Mais vu que l'idée, je l'ai eue juste pour mon quartier, je ne l'ai pas. Comment les clients vous trouvent? C'est de bouche à oreille ou bien? En fait, j'ai fait des affiches que j'ai postées dehors parce que moi-même, je suis un peu dans ce domaine aussi. Et je confectionne quelques petits trucs et puis je pose sur mon statut. Et dehors de chez moi, il y a... Vous êtes particulier ou entrepreneur en bâtiment et travaux publics, vous êtes confronté au problème de disponibilité de ressources humaines, moyens matériels et techniques fiables et efficaces. Désormais, vous avez des solutions en un clic. Idole Africa, une plateforme de fourniture de main-d'œuvre qualifiée et de matériel de construction. Accessible au www.idoleafrica.com ou avec l'application mobile sur Play Store. Infoline,
plus 228 22 25 15 64 pour le 92 12 99 40. Email contact@edoliafrica.com. Edoli Africa, le numérique au service du BTP. Nous sommes donc de retour. Merci à vous d'être connectés. Nous allons passer au vote, je le disais tout à l'heure. Et je veux vraiment que Madame Nadia vote en premier cette fois. D'accord. J'ai 3 oui, donc du jury. Madame Delali, vous avez donc le financement et ce sera tout de suite à la fin de ce live. Avant de vous laisser la parole, je vais retourner donc vers les membres du jury pour savoir pourquoi ils ont voté oui. D'accord, honorable. Puisque oui, vous voulez prendre la parole. Je vais commencer. Je suis fatigué d'arriver en dernier. Non, ben, au fait, comme les gens le remarquent sur beaucoup de projets qui passent ici, quand il y a du vécu et de l'expérience, c'est plus facile. Quand la personne a déjà fait des choses, c'est beaucoup plus facile. Non seulement pour la personne de présenter son projet, mais à nos questions, les réponses sont plus évidentes parce qu'il y a du vécu. Et je crois que Madame maîtrise son sujet. La présentation est très correcte. Je pense qu'elle y est habituée aussi. Et donc, du coup, vous êtes rendu compte que nous tous, on n'avait pas autant de questions à poser. Et je crois aussi que, de toute façon, l'événementiel, c'est quelque chose qui est permanent. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de faire une réunion, toujours. Voilà, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose, ce n'est pas un secteur qui va s'étioler en un rien de temps ou bien qui est saisonnier. Quelle que soit la période de l'année, il y a toujours des gens qui se réunissent, qui font une petite fête et qui ont besoin de chaises et qui auront peut-être bientôt besoin de tentes et ainsi de suite. Donc du coup, moi c'est pour ces motifs-là que je donne mon oui pour le projet. Et j'espère que tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent et qui sont à l'affût de projets porteurs, même si elle n'a pas encore donné son numéro, je pense qu'il faut qu'elle donne le numéro de l'entreprise. On est bien d'accord. Donc je vous suggérerais quand vous aurez la parole, de donner le numéro de l'entreprise à Madame Vanessa pour qu'elle le mette sur la page, pour que s'il y a des gens qui peuvent encore plus vous aider pour agrandir votre projet, pour arriver à des tentes, à des plats et ainsi de suite, qu'ils puissent le faire sans aucune façon. Je vous remercie et vraiment félicitations pour votre présentation. Merci. Madame Nadia. Ok, Madame Delali, vous êtes déjà mariée. Donc vous pouvez donner les 2 numéros. Il n'y a pas de problème. J'ai donné un oui parce que tout le monde a pu le constater. Il n'y a pas de grand risque sur ce projet-là. Il y a des gens vécu plus d'une année d'expérience jusque-là. La personne tient toujours. Peu importe les difficultés qu'il y aurait pu y avoir, je suis sûre que la manière de gérer aujourd'hui n'est pas la même que quand la personne a commencé. Et en plus, il y a eu de l'évolution et tout ça. Elle fait fabriquer des tables. L'idée de fabriquer des tables en fer pliable, je pense que c'est innovant, c'est génial. C'est pour ça que j'ai donné un oui. C'est pour moi aussi l'occasion de lancer un appel à des gens qui nous suivent et qui souhaiteraient investir dans des activités porteurs. Les gens meurent chaque jour, malheureusement, mais ça profite aux gens qui louent des chaises. Donc, c'est de bonne guerre. Ce sont des investissements qui seront productifs. Donc, appelez et puis on espère qu'on aura quelqu'un qui va peut-être donner 500 000 francs à Delali pour acheter des tentes, des plats et tout ça. Merci. Merci. Monsieur Otto. Merci. Je crois que je vais dans le même sens. Il y a déjà un vécu. Et généralement, face à ce genre de situation, je prends mon propre cas où je sais que pour le début de chaque projet, ce qu'on pense, ce n'est pas ce qui se passe réellement. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a déjà évolué sur un temps donné, qui n'a pas fermé, qui n'a pas régressé, mais qui continue par évoluer, ça rassure beaucoup l'interlocuteur qu'il a en face. Au moins, aujourd'hui, nous sommes là en tant que jury. Nous sommes là pas pour faire échouer les gens, mais pour pouvoir accompagner les gens. Donc, je crois que nous avons eu à avoir l'unanimité sur le projet parce que
moi, j'ai tout simplement été convaincu. Merci à vous. Madame Delali, félicitations donc à vous. Je vous donne 2 minutes pour dire ce que vous avez à dire et bien sûr donner vos contacts. Je remercie l'honorable et toute son équipe pour cette belle opportunité qui nous est offerte à nous les jeunes. Et je souhaite que ça continue pendant longtemps avec plus d'ouverture financière. Je vous remercie. Les contacts. 70 Oui, 03 oui, 39 37. d'accord. 70 03 39 37. D'accord, merci à vous. Vous pouvez donc Et rejoindre. j'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que l'honorable venait de le dire. Aujourd'hui, vous allez voir que le projet que nous venons de sélectionner, ce n'est pas parce qu'il part sur tout Lomé ou bien sur tout le Togo. La personne s'est concentrée juste sur une zone où elle résout vraiment un problème et elle arrive à se faire de l'argent. C'est un peu un principe sur lequel les autres candidats doivent pouvoir se baser. L'essentiel, ce n'est pas de dire je veux aider tout le Togo, ou bien je vais solutionner un problème où vous n'avez pas les moyens de pouvoir le faire. Alors, merci. Merci.